Hello, bonjour à tout le monde. Alors, encore une interview la dernière de la semaine avec Isabelle, donc elle va se présenter tout à l'heure. Avant tout ça, je voulais vous faire une petite introduction, vous expliquer ce qu'est on va approcher le micro, vous expliquer ce qu'est le groupe. Donc le groupe Les Pros du 91, c'est un groupe privé, c'est-à-dire que c'est un groupe qui est fermé. Pour accéder au groupe, il faut se faire inviter. Et ensuite, une fois que vous avez reçu une invitation, vous allez, on va avec l'aide d'un modérateur voir si votre profil correspond. Et du coup, on accepte ou pas l'invitation. D'accord. Donc, le profil, c'est quoi? C'est professionnel, entrepreneur, plutôt dans la région Essonne et l'alentour. Donc c'est vrai que de temps en temps, j'en ai eu un de Marseille il y a 2, 3 jours. Là. Je lui ai dit non, c'est pas la peine. On essaie de rester dans la région du 91 et les alentours. Donc ça, c'est la première chose. Il faut être entrepreneur, bien sûr. Ensuite, quand vous faites partie du groupe, toutes les informations rentrent, mais aucune information ne sort. C'est-à-dire que vous pouvez partager éventuellement des publications, les partager dans le groupe en entrée, mais vous ne pouvez jamais partager des publications du groupe vers l'extérieur. C'est pour ça que c'est un groupe privé. On reste vraiment privé et entre nous. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, donc je me répète, mais bon, il faut le dire à chaque fois. Dès l'instant que vous m'envoyez des publicités, des blogs de publicité, donc j'ai vu il n'y a pas longtemps une carte de visite, on m'a envoyé la photo d'une carte de visite comme publication. Ça, bien évidemment, je refuse catégoriquement. Si vous voulez faire de la pub sur le groupe, vous intervenez en tant que, vous faites une publication, vous faites une présentation vidéo, ce genre de choses, mais de toute façon, vous savez pertinemment que les pavés publicitaires, comme on reçoit tout le temps, toute la journée sur Facebook, il y en a tellement que de toute façon, on n'y fait plus attention. Donc, il faut se démarquer un petit peu je dirais de tout le Facebook et d'essayer de faire des choses un petit peu plus décalées. Donc, une vidéo, c'est super génial, ça marche. Si vous voulez faire de la pub, faites une vidéo, présentez-vous en vidéo. Si vous voulez intervenir dans le groupe, vous intervenez, vous écrivez, mais en aucun cas, si vous m'envoyez des publicités avec des pavés, des images, des choses comme ça, des publicités comme on voit partout, ça sera refusé catégoriquement. OK. Donc, ce n'est pas le but du groupe. Le but du groupe, c'est de s'entraider, de se recommander, de se faire connaître, bien sûr, mais pas d'envoyer des pubs comme on en reçoit tous les jours. Je dois en recevoir allez, entre 15 et 20 tous les jours, des publicités comme ça qui ne servent à rien. De toute façon, arrêtez de le faire, vous allez voir, ça ne vous apporte rien. OK. Donc, aujourd'hui, on va parler avec Isabelle. Donc, Isabelle, elle est avec nous, elle m'attend, et je vais lui laisser se présenter, et ensuite, après, on va discuter un petit peu. Donc, Isabelle, c'est à vous. Bonjour à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Isabelle Lapillonne. Je suis art thérapeute analyste et coach de vie, mais aussi j'interviens dans les entreprises, voilà, quand il y a besoin. Ça fait pas très longtemps que je suis installée en Essonne. Voilà, je me suis installée il y a 2 ans et demi maintenant. Qu'est-ce que je me présente rapidement personnellement? Donc, j'ai 6 enfants qui sont grands et du coup, plus une petite dernière. Et à un moment donné de ma vie, j'ai fait une psychothérapie et ça a été le déclic pour changer d'orientation et voilà. Et étant dans l'art, voilà, j'ai été prof d'art plastique, j'ai fait de l'archi et l'art thérapie analytique est devenue une évidence. Et donc, depuis une dizaine d'années maintenant, je suis art thérapeute et voilà, c'est un métier qui me passionne dans le sens où accompagner les gens vers une meilleure connaissance de soi et un mieux-être est vraiment un challenge de chaque jour et un vrai bonheur. Donc, voilà, c'est pas un travail contraignant pour moi, c'est vraiment devenu une passion. Donc, qu'est-ce que c'est que l'art thérapie analytique? Parce que coaching, on connaît, mais art thérapeute analytique, à chaque fois, on regarde avec des grands yeux. Donc, en fait, c'est une forme de thérapie avec un médiateur autre que simplement la parole, qui utilise des médiateurs artistiques. Donc, je privilégie surtout la peinture.
mais aussi les collages, le pastel, la danse, l'écriture. Voilà, donc en fonction de là où on en est dans le suivi, en fonction des personnes, du coup j'adapte et je propose des médiateurs différents. Et donc en fait, pourquoi aller voir un art thérapeute finalement? Pourquoi? Ben, je dirais qu'aujourd'hui, ce qui est d'ailleurs un bon, c'est intéressant, les gens ont de plus en plus envie de mieux se connaître, être acteurs de leur vie. Et voilà, donc aller voir un art thérapeute analytique, c'est un moyen d'apprendre à se connaître de façon assez ludique, sans être dans la thérapie classique où on se dit, oulala, mais en fait, si je dis que je vais voir un thérapeute, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, il n'y a pas besoin d'être vraiment mal pour venir me voir. C'est effectivement des questionnements, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, est-ce que je suis pas bien dans mon travail, voilà, c'est quand on a envie de savoir, de mieux se connaître, de mieux se comprendre et d'être vraiment acteur de sa vie, c'est un outil extraordinaire parce il va très vite au cœur de vos besoins et de la connaissance de soi. Et du coup, c'est comme ça que je suis venue au coaching parce que je me suis aperçue qu'une fois qu'on mettait en conscience, parce que finalement, à travers ces tableaux, à travers les pastels ou les collages, il y a une mise en conscience. Et cette mise en conscience, on en fait quoi? Donc, c'est mise en conscience soit de relations avec soi-même, de relations avec les autres, parce que finalement, notre vie est relation. Donc, on est souvent dans la mise en conscience de relations comment on les affine, comment on les améliore. Donc, avec soi-même par rapport à ses choix de vie, par rapport avec les autres, soit dans sa famille, soit au niveau professionnel. Et du coup, je me suis aperçue qu'il y avait un besoin d'accompagnement derrière. Et c'est là où je me suis mise au coaching pour pouvoir accompagner dans un sens précis, une fois que la mise en conscience était là. Donc, Carl Gustav Jung, un grand psychiatre et psychanalyste, dit mettre en conscience, poser des actes et persévérer. Donc, l'art-thérapie analytique, c'est mettre en conscience. Et derrière, le coaching pour poser des actes et persévérer. Voilà. Alors après, je vais peut-être vous donner un exemple de ce que je propose en art-thérapie. Donc, par exemple, j'utilise souvent le tableau d'expression. Donc, qu'est-ce que c'est que le tableau d'expression? Déjà, il n'y a pas besoin de savoir peindre, il n'y a pas besoin de savoir tenir un pinceau, c'est vraiment pas nécessaire. Donc, du coup, ça évite déjà cette peur de ne pas savoir, de ne pas faire bien. Donc, c'est juste faire créer, en fait, déjà. Se donner le droit de s'exprimer différemment. Donc, on commence par un jeu. Donc, c'est assez ludique et les gens aiment bien parce que déjà, c'est prendre plaisir à faire quelque chose pour soi. Donc, on commence à un jeu de couleurs où pendant une dizaine de minutes, des fois 15, donc la personne a les yeux bandés et ne sait pas ce qu'elle va faire. Elle a sa feuille devant elle, et soit avec les mains, soit avec les pinceaux, soit il y a plein de jeux différents qu'on peut inventer. J'en ai même fait dansant avec la feuille par terre. Enfin bon, voilà, c'est vraiment quelque chose de ludique. Donc, on fait un premier tableau qui est abstrait, c'est-à-dire que rien n'est représentatif, et un jeu de couleurs abstrait. Et ensuite, dans un deuxième temps, à la façon de regarder les nuages et de chercher des formes, et bien en se reculant dans ce jeu de couleurs, on cherche des formes et on les met en forme pour le coup. Voilà, avec d'abord en noir. Donc, et ces formes, on n'avait pas d'intention en fait. Elles arrivent comme ça parce que ce sont des formes qui viennent directement. Alors, ça peut paraître bizarre des fois pour certaines personnes, mais qui viennent de notre inconscient et qui du coup se forment et se voient sur le tableau. Et donc ensuite, le travail, c'est de terminer toutes ces formes. Et à la fin, on arrive à un vrai tableau, une vraie petite histoire qui se raconte, où on ne savait pas du tout ce qu'on allait faire avant. Donc déjà, c'est la première surprise de découvrir qu'on a un imaginaire extrêmement riche. Déjà, le mettre en forme, de le visualiser. Donc, c'est la première étape. Et la deuxième, mon travail d'accompagnement, d'analyse, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est nous qui l'avons pas, c'est qu'on a quelque chose à raconter. Donc, qu'est-ce que veut dire ce tableau? Donc, c'est un peu, j'appelle ça un autre langage, en fait. Donc, moi, je ne vais pas interpréter, c'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir dire ça veut dire ça, non.
Mais par contre, avec un jeu de questions-réponses, enfin de questionnement, j'amène la personne à comprendre ce que son tableau veut lui dire et du coup à une mise en conscience qui est assez fulgurante en général. Et donc déjà, c'est déjà se faire du bien par la création et ensuite découvrir quelque chose qu'on n'avait pas conscientisé mais qui nous correspond de notre inconscient. Voilà, donc ça c'est le tableau d'expression et l'analyse, donc ce qui fait que je suis art thérapeute analyste. Voilà, donc j'ai déjà beaucoup parlé, j'espère que j'ai été claire parce que je sais que souvent les gens sont surpris et ont du mal à comprendre. Donc je me dis que ce serait peut-être intéressant que tu me poses des questions. Oui. Alors Isabelle, je vais te dire un truc, je suis surpris, effectivement, et c'est très intéressant ce que tu dis parce que si j'ai bien compris, quand on peint un tableau les yeux bandés, on fait des choses, pas forcément n'importe quoi, on fait des choses qui viennent de notre esprit, qui viennent, c'est pas n'importe quoi, ça peut être Non, interprété. il n'y a pas de hasard en fait. Il n'y a que la première partie, on a les yeux bandés. Après, on enlève la partie abstraite. Et après, on regarde les couleurs et on cherche des formes, comme quand on regarde les nuages. Et on voit des formes dans le ciel. Et voilà, donc c'est très ludique parce que du coup, il y a plein de choses qui apparaissent. Donc la deuxième partie, on voit clair. D'accord. Donc la première partie, on fait un petit peu des grabouillages, si je peux dire. Et puis après on regarde et comme tu dis, pardon, ouais, on se tutoie, Isabelle. Oui, Comme tu dis, on va interpréter des formes comme on interprète les formes dans les nuages. Et ça, cette interprétation, ça va te donner des idées, des choses, ça va te permettre d'analyser un petit peu ce qu'on a dans le cerveau, c'est ça? En fait, on les peint, ces formes. Donc, on les peint et on les finalise. Donc, on regarde et du coup, on voit, on dit, tiens, je dirais un œil, tiens, on dirait un animal. Enfin, voilà, pour chacun, c'est différent. Hein. Et du coup, on les met en forme, et on termine le tableau jusqu'à la fin. Il n'y a plus le jeu. On ne voit plus le jeu de couleurs abstrait. À la fin, on a un tableau figuratif avec des formes finies qui ne sont pas forcément réalistes. C'est-à-dire qu'on peut avoir un animal avec une tête de chien, par exemple, et un corps de dauphin. C'est un exemple. Hein. Voilà. Donc, à la fin, on a un tout qui est figuratif, non réaliste, et c'est ce tout qui interpelle, parce que c'est nous qui l'avons peint quand même. Donc, on dit, mais qu'est-ce que j'ai peint? Pourquoi j'ai peint ça? Donc, c'est super intéressant, oui. Je trouve. Donc, ces formes, effectivement, cette peinture, elle vient directement de notre inconscient. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un ou quelque chose qui ait fait qu'on ait pu peindre ça. Et c'est pas quelque chose de surnaturel, donc c'est nous, forcément. Donc c'est de nous, d'une partie intériorisée qu'on met en conscience en écoutant, en relisant nos rêves, en écoutant les actes manqués. Il y a des petites choses comme ça qui mettent en évidence notre inconscient. Les lapsus, tout ça, c'est l'inconscient qui s'exprime. Donc là, le tableau d'expression, c'est une autre forme d'exprimer l'inconscient. Ouais. D'accord. Bah, écoute, effectivement, je n'avais jamais entendu parler de ce principe. C'est un petit peu comme quand on est au restaurant et qu'on gribouille un petit peu sur la nappe, on fait des dessins sans y réfléchir. C'est un peu le même principe. Exactement, c'est aussi une autre forme d'exprimer son inconscient avec ces petits dessins automatiques ou au téléphone. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Alors, est-ce que tu as déjà vu, tu me réponds ou pas, hein, si tu peux le faire ou pas, est-ce que tu as déjà vu des tableaux complètement décalés ou complètement invraisemblables? Parce qu'on est peut-être tous un petit peu pareils, les yeux, les nuages, les animaux, etc. Mais est-ce que tu as vu des choses déjà complètement décalées par rapport je dirais, peut-être une norme qui existe? Alors, je dirais qu'il n'y a pas de norme en fait. Chaque tableau est unique en son genre. Il n'y en a pas deux pareils, il n'y a pas deux styles différents. À chaque fois, c'est quelque chose de totalement nouveau. Il y a des univers, chacun a son univers intérieur. Et il y a des univers très doux, il y a des univers plus violents, il y a des univers plus fantastiques. Voilà, pour chaque personne, l'univers est très personnel. Et donc, il y a vraiment de tout, aucune généralité. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'en fait, à chaque fois, c'est extrêmement créatif. Et c'est là où on voit notre créativité intérieure qui est sans limite.
Ouais, effectivement. Et du coup, si aujourd'hui on fait ensemble un tableau, comme tu le dis, est-ce que dans 15 jours, dans 3 semaines, je vais refaire la même chose ou pas? Non, même si tu en fais un maintenant et que tu en refais un autre, parce qu'il faut à peu près 2 heures pour faire un tableau, et que tu en refais un autre, tu en fais un le matin et tu en fais un autre l'après-midi, tu en feras un différent. D'accord. Et ça c'est à cause de quoi? C'est parce qu'on a les idées qui sont Parce ailleurs? que, non, c'est parce qu'en fait, une fois que l'inconscient a exprimé quelque chose, il va peut-être réexprimer la même idée, mais différemment. Mais il va jamais réexprimer 2 fois la même chose. C'est comme quand on parle, on dit jamais 2 fois la même chose, tu vois. Ou quand Oh, on a une j'en pensée, on a connais, j'en connais qui disent souvent la même chose, hein. Oui, non, mais je veux dire, quand on a une pensée, elle va toujours avoir elle va jamais être exactement pareille. Voilà, non, non, enfin, au cours de ma formation, on a fait plusieurs tableaux dans la même journée. Je n'ai jamais fait le même tableau et personne ne faisait le même tableau. À chaque fois, c'était des choses différentes. Et en fait, déjà, pour moi, faire un tableau d'expression, c'est une façon de drainer son inconscient. C'est-à-dire que plus on draine, on laisse notre inconscient s'exprimer, déjà, ça lui fait du bien. Parce que, voilà, parce que même sans analyser, rien que déjà exprimer son inconscient, c'est déjà bon pour soi. Donc, notre inconscient, il est bourré de choses à raconter. Et comme dans notre société, notre civilisation, il y a des civilisations où on écoute son inconscient et on sait l'exprimer. Mais dans notre société, on l'écoute pas et on l'exprime pas. Donc, du coup, il y a toujours des tas de choses à dire et qui vont jamais être 2 fois la même chose. D'accord. Donc, moi, si j'ai envie de me libérer un petit peu mon cerveau, je vais faire ce genre de choses et ça va, même si je le fais tout seul chez moi à la maison, ça va me libérer mon inconscient, tu dis. Voilà. Alors, est-ce que l'inconscient est dans le cerveau? Je sais pas. Il est un peu Oui, partout, une notre partie du inconscient. cerveau, mais peut-être pas forcément. Alors, c'est vrai que le faire tout seul, le risque, c'est de ne pas aller au bout des formes parce que en fait, on a un autre processus, enfin, quelque chose aussi en nous qui s'appelle le mental. Et notre mental est très fort pour nous empêcher d'exprimer Ouais. justement notre inconscient. Donc, l'intérêt d'être accompagné par un art thérapeute analyste, c'est justement, donc souvent, en fait, avant de commencer une séance, soit j'ai été aussi formée en pleine conscience, donc soit on prend un moment d'intériorisation, de respiration, effectivement, déjà pour être ici et maintenant présent, pour être à l'écoute de ses sens, et déjà laisser l'inconscient un peu se mettre un peu en veilleuse. Et puis, je vois en fonction de chaque personne, il y en a qui ont un mental, un mental très fort. Et du coup, il va falloir que j'utilise d'autres choses pour les accompagner à pouvoir lâcher leur mental et à s'exprimer dans leur tableau. Donc, des fois, on commence par la danse. Voilà, en fonction. Et quand je fais des week-ends ou des groupes, voilà, j'utilise plusieurs euh, travail préparatif pour lâcher le mental. Excuse-moi. Non, non, je t'avoue. D'accord. Donc, tu as parlé de groupe, parce que c'est pas forcément en individuel. Ça peut se Voilà, faire en groupe. j'ai fait beaucoup, au départ, quand je me suis installée, j'ai fait beaucoup de groupes parce que je travaillais au sein d'une association. Et du coup, c'était des sessions d'une semaine ou des week-ends. Et c'est aussi intéressant. Donc, pour l'instant, je suis un peu ralenti les groupes, mais parce que je trouve qu'on va très loin aussi en individuel, mais j'ai deux demandes aussi. Donc, je pense que je vais reprendre voilà, l'accompagnement en groupe parce que, en fait, en groupe, les inconsciences répondent, on est aussi soutenu pour le groupe. La seule limite du groupe, c'est d'avoir peur de se dévoiler au moment d'analyse, mais en même temps, le fait d'être accueilli, recueilli et entendu par les autres, c'est aussi très thérapeutique en soi. Donc, et puis de toute façon, il y a toujours une charte de confidentialité, que ce soit moi ou les autres du groupe. Personne n'a intérêt à raconter l'histoire de chacun. Donc, voilà. D'accord. Alors, pour être plus dans le concret, parce que là, tu me parles de tableaux d'expression, donc Okay. on va faire des dessins, c'est notre inconscient qui va nous guider. Et ensuite, toi ton métier, c'est d'interpréter ce qu'on a dessiné et C'est dans ton- d'accompagner à la compréhension. C'est-à-dire, j'interprète pas, c'est vraiment de l'analyse. C'est-à-dire que, alors, si j'essaie de prendre un exemple de tableau, par exemple, une personne que j'ai accompagnée récemment, qui vient d'un autre pays, a toujours très mal vécu. Enfin, ça fait des années qu'elle est dans un état plus ou moins dépressif, et donc elle a pris voilà, plusieurs. Donc là, c'est
Elle est venue me voir parce que finalement, ça faisait longtemps qu'elle était suivie par des médecins, etc., et qu'elle a l'impression que ça n'avance pas, des psychiatres, etc. Et puis, elle a fait plein de choses parallèles et ça lui a fait beaucoup de bien. Donc, quelqu'un lui a conseillé de venir me voir. Et donc, dans son tableau, ce qui s'est produit, c'est qu'en fait, elle a pu exprimer en fait son histoire, son enfance. Ce qui bloque depuis des années, et ce qui bloquait, c'est qu'effectivement, elle n'avait jamais accepté son arrivée en France pour telle et telle raison. Et là, elle a compris en fait que le fait que ses parents avaient pris la décision de venir en France, bah, c'était pour le bien de leurs enfants. Elle a compris les raisons et ça lui a permis de vraiment. Donc c'était quand je parle de relation, donc c'était relation avec elle-même, relation avec ses parents, sa famille, et de comprendre qu'en fait ses parents avaient fait ça pour son bien et qu'elle s'était empêchée finalement toutes ces années de profiter de la chance d'être en France parce qu'elle avait toujours cette mémoire de son pays d'origine et ce désir de l'enfance qui serait idéal parce qu'elle était là-bas. Mais voilà, donc très vite, en fait, c'est une thérapie assez brève aussi, la thérapie analytique. Donc à la sortie de l'analyse, déjà, elle a senti un mieux-être parce qu'elle a compris, en fait, elle a déjà compris ce qu'elle a, une prise de conscience extrêmement forte. Et 3 jours après, elle me rappelle en me disant, mais c'est extraordinaire, ça fait 15 ans que j'ai du mal à me lever le matin, et là, ça y est, je me lève le matin, voilà, la vie est belle, quoi. Donc, ça faisait 15 ans qu'elle sentait un poids, et ce poids s'est libéré d'une manière par la prise de conscience. Voilà, D'accord. par cette prise de conscience. Et du coup, après, bah, mon travail, c'était accompagner pour pas que ça fasse un feu de paille, hein, que ça persévère derrière. Donc voilà, donc là, c'est un travail plus de coaching, comment ancrer dans sa vie de tous les jours cette réalisation et par aussi des passages, des actes symboliques. C'est-à-dire que du coup, elle a écrit une lettre à son enfant intérieur pour lui dire, ben voilà, j'ai pas entendu, je peux te comprendre. Donc, voilà, elle a fait tout un petit courrier qu'elle m'a lu à haute voix, de façon un peu théâtrale. Donc, tout ça, c'est de l'ordre du symbolisme. Mais l'inconscient, il enregistre et il incarne. Et du coup, la transformation, elle se fait vraiment et l'acceptation et voilà, donc il y a vraiment eu tout un suivi derrière qui s'est mis en place et aujourd'hui, voilà, elle a pu en répondre à différents appels d'offres de son travail où elle n'avait pas la force et là, c'est en danger, quoi. Ça roule. Donc, déjà, c'est vrai qu'en plus, quand je disais que j'aimais beaucoup mon travail, c'est parce que j'en vois très vite les effets bénéfiques pour les gens. Donc, c'est extrêmement gratifiant. Hein. C'est vrai que voilà, quand on accompagne les gens et qu'on voit les effets positifs, c'est très valorisant. Donc, voilà, moi, j'avoue que c'est un côté de mon travail que j'aime beaucoup. C'est pas non plus une baguette magique, hein, faut pas croire, mais les effets quand même se font très vite ressentir. Donc là, c'était quelque chose de plus lourd, mais une autre personne. Donc il y a plein de choses en fait. On ne sait jamais ce qui va être soulevé. Donc on peut venir pour une problématique et parfois il y a autre chose. Mais notre fois, c'est une jeune fille qui partait étudiante faire ses études et sa maman lui dit bah tiens, ce serait peut-être bien que tu fasses un petit bilan avec Isabelle pour voir ce que tu peux. Donc là, elle allait bien cette jeune fille. Elle n'a pas pas de problématique particulière. Et ce qui était intéressant, je lui dis, mais c'est magnifique de faire ça à 18 ans, parce qu'on commence sa vie, et de mettre en conscience son inconscient à 18 ans, ben, on va être pleinement maître de sa vie et créateur de sa vie, et non pas mené par le bout du nez par notre inconscient. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Et donc dans son tableau, ce qui s'est montré, c'était justement comment trouver sa place de jeune adulte entre son éducation, sa religion, ses envies personnelles et comment trouver, voilà, se développer la vraie jeune fille qu'elle était. Et du coup, là, on continue en accompagnement du fait de ses études et puis en fait d'être autonome puisqu'elle a quitté ses parents. Et sa maman me dit, mais bon, bien sûr, il y a le fait de quitter ses parents, d'être jeune étudiante, mais ça la structure en fait, ça lui fait faire des choix en pleine conscience.
C'est ça qui est intéressant. C'est que les choix qu'elle pose, les actes qu'elle pose, ils sont faits en pleine conscience avec son intériorité et du coup, elle est bien. Ça coule, c'est fluide. C'est ça, en fait. D'accord, ok. Comme tu disais au démarrage de l'interview, tu disais qu'il ne faut pas attendre d'être malade ou d'avoir un problème pour venir te voir. Non, Ça peut effectivement aider à se structurer et avoir. voilà. Oui, ok. Et être pleinement créateur de sa vie. Donc, ça peut être très intéressant au moment d'un changement professionnel où on se dit, bah, tiens, j'aimerais faire ça. Est-ce que c'est vraiment ça? Pourquoi, en fait? Pourquoi on a envie de ces changements-là? Il y a des raisons intérieures, mais des fois, on les connaît pas. Donc, du coup, ça les met en conscience. Et quand on les a compris, bah, du coup, les choix qu'on fait, ils sont beaucoup plus structurés, créateurs et efficaces, puisqu'en fait, on les fait pour la bonne raison et non pas pour une mauvaise raison. Oui, Donc, et puis nous, entrepreneurs, je pense qu'on a besoin de ce genre de thérapie parce qu'on se pose des questions tout le temps, quoi. On est toujours en train de se voilà. demander. Donc c'est vrai qu'on Et, aura besoin de ça, effectivement. Ça, c'est clair. ouais. Et, et c'est vrai que bon, il y a le mot thérapie, donc des fois il fait très très peur. Mais thérapie, finalement, c'est prendre soin de soi. C'est pas forcément se soigner, c'est prendre soin. Donc c'est pas du tout pareil quand on le voit sur ce mode-là. Et prendre soin de soi, ben, c'est apprendre à mieux se connaître, c'est respecter ses besoins. Donc moi, je travaille aussi beaucoup sur les besoins, faire la différence entre les besoins et les désirs. Et souvent, on confond ce que c'est qu'un besoin et ce que c'est qu'un désir. Et donc, c'est vraiment, voilà, c'est prendre soin de soi. Et pour ça, ça ne demande pas beaucoup de temps, mais c'est juste la volonté déjà de se poser, s'arrêter et d'être à l'écoute de soi. Et du coup, c'est du temps gagné parce que lorsque on se pose et on s'écoute, eh bien, bah, on répond vraiment à ce que notre moi intérieur, notre soi, j'appelle ça le soi intérieur avec un grand S, a besoin et ce vers quoi il aspire. Et quand on est entrepreneur, on est déjà très créatif, on a des aspirations déjà très fortes. Mais du coup, ça permet de les amener encore plus loin et avec notre plein potentiel. Donc, D'accord. voilà. Bah, écoute, un programme réjouissant, je trouve. Alors concrètement, comment on fait pour te contacter? Comment ça se passe? Alors, ben, j'ai une page Facebook qui s'appelle l'Atelier Extraordinaire. Oui. Voilà. Sinon, je suis. Donc, moi, j'habite à Gif-sur-Yvette, donc je reçois assez à Gif, mais maintenant, je me suis installée aussi dans un cabinet qui est multi-approche du bien-être, qui est à. Voilà. Qui est à Palaiseau. Voilà. Donc, c'est D'accord. facile. Et il est juste à côté du RER, donc c'est très pratique. Voilà, sur ma page Facebook, j'explique aussi ce que c'est que la thérapie. Et souvent, je rajoute, voilà, je mets des choses sur des accompagnements, des petites réflexions. Alors, j'en mets aussi sur ma page Isabelle Lapillonne, mais j'en mets aussi sur l'atelier extraordinaire. Voilà. Celle-ci, hein, ta page, c'est celle-ci, hein, c'est ça? Oui. D'accord. Ok. Bon, bah, on va tous s'abonner chez toi et puis on va regarder un petit peu de quoi tu parles, hein, parce que c'est vrai que c'est très, comment dire, pas mystérieux, mais c'est quelque chose qui n'est pas très connu, en fait, l'art-thérapie. Non, Et non, effectivement, c'est pas je connu. découvre. Je découvre en Voilà. même temps. Mais voilà, quand on y a goûté, en fait, souvent on y retourne parce que j'ai de plus en plus maintenant de gens que j'ai accompagnés il y a 3, 4, 5 ans et qui reviennent en fait. Alors, les gens restent pas forcément très longtemps avec moi parce qu'il n'y a pas besoin de faire un an. Enfin, généralement, il y a. Mais quand on y a goûté, enfin, moi personnellement, même pour moi, hein, dès que je sens qu'il y a quelque chose qui coince ou je me pose des questions, paf, je vais rechercher une feuille et je peins parce que ça m'éclaire en fait. Ça permet d'être en pleine possession de ma vie et ne pas me. Je sens que je suis plus maître de ma vie en fait. Je me suis rendu D'accord. compte Donc, là. donc, toi, tu es capable de le faire toi-même, mais pas moi. C'est ce que tu disais, hein. Il faut être Ben, je le coaché. fais moi-même, mais souvent je demande à mon superviseur pour l'analyse. D'accord. OK. Voilà. Je OK, fais très bien. rarement l'analyse toute seule. OK, très bien. Voilà. Donc le tableau, maintenant, je sais gérer et laisser et lâcher mon mental. Mais parfois, il me joue des tours quand même. Hein. Mais par contre, l'analyse, non, non, je vais non, c'est pas.
Ok, super. Bah, écoute, Isabelle, c'était très intéressant de ce dont tu nous as parlé. Je conseille à tout le monde de prendre contact avec toi. J'en connais qui auraient vraiment besoin d'aller te voir, je pense, hein, Voilà. effectivement. On peut avoir un premier rendez-vous en vidéo d'ailleurs pour simplement gratuit pour une demi-heure pour voilà, voir si ça correspond vraiment à quelque chose qui peut intéresser. Donc, je propose ça, particulièrement pour les gens qui nous auront écoutés ce soir. Cet D'accord. après-midi, voilà, un entretien vidéo d'une demi-heure gratuit pour avoir un premier contact. Ok. Et pour avoir cet entretien, on te contacte par ta page Facebook. Voilà. Ok. Bon, bah, c'est génial. Je te laisse le mot de la fin. Eh bien, la vie est belle. C'est vrai qu'elle a l'air d'être très belle, la vie. Je te remercie, Isabelle. À très bientôt. Et n'hésite pas de mettre sous la vidéo tous tes contacts, tes coordonnées, etc. N'hésite pas. D'accord? D'accord, un grand merci en tout cas pour m'avoir invité et j'étais ravie de partager avec vous ces instants. Merci pour ta participation. Au revoir, Isabelle. Au revoir, à bientôt.